Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais essayer de mettre un peu tout le monde d'accord sur le thème d'Alexandre Moriasson. Alors en quelques mots, qui est Alexandre Moriasson? Alexandre Moriasson est un initié qui a tendance à confondre l'hermétisme avec la théosophie moderne et qui est surtout connu pour avoir été l'éditeur français des livres de Franz Bardon. Donc, après ça, il a fait plus mal de publications, mais c'était quand même parmi ses premières, si je ne m'abuse, et notamment, il a été connu pour avoir aussi écrit La Lumière sur le Royaume. Volume 1, bon, volume 2, il n'y en aura jamais. Voilà. Mais voilà. Donc, il a écrit un seul livre, La Lumière sur le Royaume. Il a été l'éditeur de Franz Bardon. Voilà. Je ne reviendrai pas sur ce personnage très connu. Et puis derrière, après, bien plus tard, voilà, il a réédité aussi les bouquins de Blavatsky, et plus tard, il s'est associé à Guillaume Delage, tout ça. Un personnage dont je ne parlerai pas non plus parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt, pas grand chose à en dire. Voilà, donc, puis c'est aussi après l'époque il faisait le pentagramme, enfin le pentagramme de la Terre qu'on trouve dans La Lumière sur le Royaume, était envoyé gratuitement apparemment, les anciens m'ont dit, maintenant il le fait payer. Très cher d'ailleurs aussi, enfin voilà quoi, donc bref, c'est un homme qui a tendance à mélanger hermétisme et théosophie moderne, voilà, et qui a pas mal fait parler de lui, mais le problème des gens là encore, ça, on le retrouve partout, mais dans le milieu ésotérique et spirituel, ça ne fait pas exception à la règle, hélas, c'est qu'ils n'arrivent pas à trier le bon et jeter le mauvais, en fait. Il faut qu'ils soit ils disent j'adore, j'adule, j'idolâtre, soit je déteste, c'est de la merde. Alors des fois, c'est vrai que c'est de la merde, hein. Il y a certains trucs, voilà, bon. Puis sans idolâtrer, il y a des gens, bon, c'est vrai qu'ils sont plutôt, on va dire, positifs, donc il n'y a pas grand-chose à dire, à critiquer, quoi. Bon. Mais souvent, en général, de toutes les gens que vous croiserez dans votre vie, les pires comme les meilleurs, il y aura du bon à prendre et à laisser. Voilà, il y aura du à prendre et à laisser. C'est ça qu'il faut apprendre à faire, il faut être un peu dans le milieu, un peu centré. Bon, ça j'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos, je vais pas le redire. Donc moi, Alexandre Moriasson, pour moi, c'est un personnage de l'ésotérisme et de occidental que j'appellerais du 50-50. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que pour moi, chez Alexandre Moriasson, vous en avez 50% à acheter, 50% à prendre. Ou allez, peut-être 60% à acheter, 70% à acheter, allez, 30% à prendre. Pour les plus véhéments, voilà. Je vais faire cet effort, c'est pas faux, des fois il est quand même bien abusé. Bon. Parce que c'est vrai que chez Moriasson, d'un côté, des fois vous dites la recommandation est pas mal, il y a une piste à creuser. Bon, il vous donne pas la clé parce que lui-même ne l'a pas, hein, contrairement à ce qu'il prétend. Mais il vous donne des pistes intéressantes à creuser. Et derrière, vous avez l'impression, le seul truc que vous avez qu'il a fumé, une bœuf très puissante, qui l'a emmené très très loin, voilà, dans les mondes, je sais pas où. Par exemple, dans ses derniers rapports là, de questions qui datent il y a à peu près un an, il me semble, où il avait une interview et puis il disait, il répondait à des questions. Quand il dit par exemple que les méchants du monde sont partis, que ça y est, tout va se rétablir, que c'est bientôt la fin, voilà, fin. Alors qu'on est en plein règne antéchristique, bon, vous voyez bien que le mec il est perché, quoi. À un moment donné, il faut pas, voilà, sans manquer de respect à qui que ce soit, on peut dire les choses, hein. Il y a un moment, c'est juste suicide, il est perché. Bon, voilà. Euh, c'est un personnage qui n'a jamais été connu enfin, qui était connu sans être connu parce qu'on n'a jamais vu qui c'était, il n'a jamais fait de conférences publiques. Les gens qui le connaissent réellement et qui l'ont vraiment vu et parlé en intime sont très peu nombreux. Souvent, ils n'en disent rien. Donc, c'est un personnage qu'on a connu à travers ceux qui l'adulent, ceux qui lisent La Lumière sur le Royaume, à travers ses commentaires sur les livres de Franz Bardon, qui sont souvent d'ailleurs très mauvais parce qu'ils mélangent là encore théosophie et hermétisme, j'y reviendrai. Et puis à travers des gens voilà, qui l'ont fait connaître aussi, et à travers son livre. Bon. Et puis son site, évidemment. Bon. En dehors de ça, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur lui. Bon. On voit bien qu'il a repris les trucs de la Golden Dawn. Hein. C'est quelqu'un qui, pour donner le goût de l'ésotérisme, alors n'hésite pas. Moi, je pense que c'est conscient, parce que c'est quand même pas un con le mec. Bon, des fois il est perché, mais il est pas débile. Quand il dit par exemple, oui, utiliser la magie Noken parce que c'était Atlante et tout ça, enfin, c'est des conneries, ça évidemment. Donc, il le sait, mais je pense que c'est pour. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, comme on dit. Donc, je pense que des fois, il joue un peu sur la féerie des gens pour le faire adhérer à son système.
Pas forcément pour des raisons de business, même si je doute pas qu'il y en ait un peu là-dedans, mais aussi pour des raisons de... ils iront pas vers la voie s'ils savent pas ce que c'est. Le problème, c'est que j'aime pas du tout ce type de sélection. C'est-à-dire que William Deligny a fait la même chose. Je pars sur de la mystique, mais je vais faire le rapprochement en disant, comme quand j'ai discuté avec lui, puis même ouvertement dans des vidéos des fois, oui, si je n'avais pas fait de mon temple Vaishnaviste quelque chose de légal, pour pas que les gens pensent que c'est une secte, puis que j'avais pas signé machin et tout, j'aurais pas pu me faire connaître, il y aura pas de gens qui me connaissent. Oui, mais l'initiation, aussi bien en mystique que dans la voie de la sagesse, c'est pas fait pour tout le monde, en fait. Enfin, intérieurement, tout le monde en est capable. Mais quand je dis c'est pas fait pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas les moyens de volonté, de patience, de persévérance et de rigueur et d'amour pour y aller. Il y a des gens, ils vont décrocher assez vite. Et il y a des gens, ils vont même pas y rentrer d'ailleurs. Donc quand vous dites oui, mais pour que ça soit mieux, pour qu'ils y arrivent plus facilement, si vous savez, la spiritualité, c'est pas comme le niveau du bac en fait. Faut pas le faire baisser pour qu'il y ait plus de gens qui aient leur diplôme en fait. Ça marche pas comme ça en fait. Ça ne marche pas du tout comme ça. Donc quand Moriason dit voilà, met des artifices pour attirer les gens, bah en fait c'est un trompe-l'œil et mine de rien tout ce que ça fait c'est ils sont déçus, voilà. Puis ça n'aboutit à rien. Puis je pense qu'aussi derrière il est enrôlé dans un espèce de théosophisme moderne qui sape largement la voie de l'hermétisme. Donc il vous donnera quelques filons pour cette voie-là, je dis bien quelques filons, hein, très succincts. Mais si vous cherchez pas des références derrière, dont justement il a été éditeur, Franz Bardon, qu'on ait une bonne par exemple, vous allez galérer. Par contre, c'est une grosse erreur de croire que parce que Moriason a édité Franz Bardon, c'est une grosse erreur de croire qu'il l'a complètement compris. C'est encore une plus grosse erreur de croire que Franz Bardon était théosophe moderne. Ça, c'est pas vrai. Voilà. Donc, faut savoir qu'il y a eu beaucoup de contradictions entre le programme de Moriason et celui de Franz Bardon, même si, et c'est là où je vais en venir, parce que je note beaucoup de points négatifs, après on va noter les points positifs, même si, à un moment donné, dans le monde occidental, les littéraires français plutôt, pardon, pas le monde occidental, excusez-moi, le monde français, la littérature française ésotérique, je parle aussi bien de ce qui avait été traduit que ce qui était français déjà de base, il y a de ça, en fait j'allais dire 40 ans en arrière, mais c'est toujours le cas aujourd'hui quasiment. Si vous êtes débutant en éso, bon, si vous savez pas trop à quoi vous touchez, voilà, et si vous voulez absolument faire des rituels, que ce soit pour vous aider vous ou votre prochain, la seule magie légale, je dis bien, je vais en revenir, que vous aurez, parce que sinon vous n'êtes pas entraîné aux techniques, comme voilà, parce que là je parle de quelqu'un qui ne s'est pas encore longuement entraîné, donc qui ne sait pas faire tout ce qui est, voilà, par exemple si vous êtes degré 3 ou 4 du programme de Franz Bardon, ou d'une voie équivalente, évidemment. Bon. Et bien si vous êtes dépendant des rituels, voilà, qui ne vous appartiennent pas, la seule magie légale que vous aurez est celle de Moriason, n'en déplaise à certains. Parce que c'est pas avec des clavicules de Salomon, des lémégétons, des bouquins de Robert Ambelin qui partent dans tous les sens, et je ne sais pas quoi d'autre encore, que vous allez loin. Et encore moins avec le Dragon Rouge, avec les foutaises de la magie de... Comment c'est déjà, là, cette merde là. J'avais lu, c'était un classique, mais... J'ai plus ça chez moi maintenant, là, tellement c'est... Qu'est-ce que c'était que c'est? Ouais, le grimoire du Pape Honorius de je sais pas quoi, que vous allez aller loin. Là, vous allez faire de la sorcellerie, vous allez vous attirer plein d'emmerdes, et puis ça va être basta, quoi. Le dragon noir et compagnie, enfin bref. Tous ces classiques plus ou moins connus de l'ésotérisme, qui n'en demeurent pas moins tous des merdes, finalement. Voilà, c'est pas de la magie, tout ça. Hein. Il y avait un très bon bouquin, d'ailleurs, là-dessus, qui disait... qui présentait l'arnaque de ce truc-là. Je vais vous le chercher. C'était le livre des pactes et de la magie noire, qui porte mal son nom du coup parce que le mec dénonce tout ça, en fait il est pas dedans du tout. Contrairement à ce que le titre pourrait laisser croire. Et c'était, alors, comment c'est déjà? Ouais, le livre... Livre des pactes et de la magie noire, je crois. Je vais taper ça, et à mon avis, je vais le trouver. Le livre de la magie noire et des pactes, d'ailleurs, qui a été traduit très récemment. Voilà, par Alliance Magique. Avant, il n'y avait pas. Voilà, vous l'avez là. Pour 18 € sur Amazon. Je ne fais pas de la pub, hein. On va toucher là-dessus, mais c'est pour dire. Voilà. De Arthur Edward Waite. Voilà. Qui lui, bon, sans être un grand hermétiste, était comme quelqu'un qui savait à peu près reconnaître les bouquins de merde de ceux qui ont vraiment de la valeur. Bon, voilà, là-dedans, vous avez un condensé, hein, qui est pas si long que ça à lire. Il y a combien de pages? Il y en a une 300 à peu près. Ouais, 368. Bon, voilà.
Chronos Aremam, voilà, édité en 2022, avant il était en anglais pendant des années, là il a été édité récemment l'année dernière. Bon. Là, vous avez un bouquin qui vous parle de toutes ces merdes, hein, de ce que c'est les clés de soi-disant Salomon, d'ailleurs, parce que ça n'a rien à voir avec Salomon, puisque Salomon était crevé depuis longtemps quand ça a été écrit, et toutes ces saloperies, là, bref. Voilà, donc en gros, tout ça pour revenir au sujet comme initial, parce que je m'égare. Moriason était quand même le seul, et est peut-être encore aujourd'hui, à ma connaissance, le seul, qui, si vous voulez, des rituels préfabriqués, je parle, ce qui déjà n'est pas très bon, hein, parce que déjà, avant de faire des rituels, en initiation, il faut quand même monter, hein, c'est mieux, hein, c'est quand même largement mieux. Hein. Mais si vous voulez vraiment, si vous insistez pour avoir du préfabriqué, qui soit à peu près légal en magie, vous n'avez quasiment que ça. Hein. Parce que si vous allez voir MacParty et compagnie, j'avais fait une vidéo là-dessus, vous n'allez pas être déçu du détour. Hein. Là, les merdes que vous allez vous attirer, vous allez rigoler. Et puis c'est pas le père Atawel qui va vous en tirer, parce qu'il est le premier à dire que MacParty a raison, nanana, il lui lèche le cul. Donc c'est pareil, le père Atawel et sa magie aussi, moitié Méphisto derrière, bon, voilà quoi, ça c'est des gens, ils sont très doués pour critiquer les autres, mais je peux vous jurer que malgré leurs 20-30 ans sur le chemin, ils sont pas si avancés qu'ils le prétendent. Et il y en a qui ne s'y trompent pas, mais c'est pas une vidéo sur eux, donc on va pas parler de 3 heures. Mais quand on fait preuve de discernement, déjà on voit beaucoup les contradictions, au fur et à mesure des vidéos et des bouquins qu'ils publient. Et surtout que je vais vous assurer que ceux qu'on avancé, aussi humbles soient-elles, finissent très vite par s'en rendre compte. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ces gens-là attirent et séduisent en premier? Les novices et surtout les débutants qui n'y connaissent rien. Sitôt que les gens sont avancés, les MacParty et Atawel et Co, on en décroche très vite, on va bosser de son côté et on passe pas son temps sur YouTube déjà. Voilà. Parce que ça a très vite ses limites en fait. Hein. Voilà, ce sont même des gens qui tournent en boucle depuis de nombreuses années en fait. Hein. Y a qu'à voir les vidéos qu'ils faisaient il y a 8 ans, voir celles d'aujourd'hui, bon, voilà, c'est toujours les mêmes propos, c'est toujours dans la même façon. Et pas que sur les trucs où ils ont raison, parce qu'on va pas changer les trucs où on a raison, évidemment. Mais sur tout truc, c'est pareil. Bref, revenons au sujet. Donc Moriason. Moriason, voilà, est un des rares, à ma connaissance, dans la littérature française, je le répète, à proposer des rituels qui sont légaux. J'entends légal, c'est-à-dire qu'ils ne vous mettront pas en porte-à-faux au niveau des lois universelles. Voilà. Qui au pire, si vous n'avez pas la compétence, ne feront rien. Si vous n'avez pas le niveau, ne feront rien. Et si vous n'êtes pas dans votre bon droit au niveau karmique, même si je n'ai pas ce terme-là, vu comment ça a été détourné, ne feront rien non plus. Donc ça ne vous mettra pas en porte-à-faux. Voilà. Même s'ils disent de pas utiliser les rituels du feu, c'est un dernier recours. Moi, personnellement, j'en ai jamais besoin. Bref. La partie purificatoire, c'est absolument pas dangereux non plus. Bon, voilà. Par contre, il faut savoir un truc, c'est que si vous n'avez pas à côté de ça, et ça, Moriason lui-même, contrairement à ce qu'on lui a fait dire, ne l'a pas nié, si vous n'avez pas une initiation à côté, ça ne vous mènera pas bien loin. Et même lui, il l'avoue à demi-mot, en fait. Même plusieurs fois, il le dit carrément, même des fois. Voilà. C'est pour ça que lui-même, comme beaucoup de gens qui ne sont pas hyper élevés en magie, a choisi, plutôt que de dire avec son ego, faites mon programme et mon programme uniquement, il a dit à côté, faites le programme de France Bardon. Alors c'est vrai qu'il adule France Bardon. Bon, erreur, parce que l'idolâtrie, c'est une merde dont France Bardon n'aura même pas voulu. Mais par contre, au moins, il a l'humilité de reconnaître que voilà, il faut suivre notre programme à côté, sinon avec ses rituels, on va pas aller loin. Bon, il ne dit pas comme ça évidemment, parce qu'il fallait bien qu'il se fasse un peu de pub, mais en gros, c'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que quand j'entends des mecs comme Serge Dupuis, enfin Serge Dupuis, ou qui se fait appeler aussi Todd Théurge, voilà, et compagnie, il traite de son spectacle, puis qui écrit beaucoup pour pas dire grand chose aussi, à part pratiquer le programme de France Bardon et Moriason finalement. Donc c'est assez drôle, tous ces gens qui vous écrivent des tonnes et des tonnes de théories pour vous dire ce qui se passe sur le monde et tout, mais qui vous proposent pas une once de pratique, voilà, et qui vous orientent vers des auteurs. Dans ces cas-là, autant faire une vidéo promotionnelle pour dire, bah, pratiquez tel et tel écrit, hein, ça va plus vite. Donc voilà, et qui nous dit que finalement, oui, on peut acquérir les mêmes facultés en pratiquant seulement le programme de Moriason pendant des années, c'est des conneries. Hein. Je vous le dis direct, c'est des conneries. Vous n'obtiendrez pas du tout le même niveau, même si vous pratiquez assidûment tout le programme de Moriason, son bouquin là, qui est déjà très léger en soi. Pendant des années, vous pouvez le faire pendant 20, 30, 50 ans, c'est pas en enchaînant des rituels du pentagramme et hexagramme et je ne sais quoi d'autre encore, que vous allez développer toutes les facultés que vous pourriez développer dans l'initiation des 3 tomes de France Bardon qui sont aujourd'hui encore en Occident quasiment inégalés. Bon. Voilà, je parle en livre, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas des ordres à côté qui vous donneront des enseignements équivalents, je vous parle en livre, voilà, en livre grand public, voilà, parce qu'il y a des écrits qui ne sont pas accessibles au grand public, évidemment. Bon, voilà, là je vous parle que pour la partie grand public, si vous me trouvez quelque chose de mieux en grand public que les bouquins de France Bardon pour faire une initiation quand on est débutant ou avancé ou même adepte, pour avancer encore un peu plus, bah faites-le moi savoir en commentaire, j'attends toujours. Bon.
Et là, je le répète encore, parce qu'après on va me dire que je fais de l'idolâtrie. Non, il y a des bouquins très intéressants à lire. La preuve, je continue d'acheter des bouquins, même des fois, qui sont devenus très rares, à 130 balles, comme il y a récemment, j'ai lu un très bon bouquin du couple qui s'appelait les Lubix, Schwaller-Lubix, je sais pas si je le prononce bien, de Isha Schwaller et compagnie. Et j'en ai d'autres, hein, la tradition hermétique de Julius Evola, qui est absolument géniale aussi. Donc non, je ne me limite pas aux écrits de Franz Bardon, largement pas. Mais pour une pratique, on va dire, qui ne s'est pas prise de tête à comprendre pendant 3 heures pour un débutant ou un apprenti, et qui va droit au but, vous ne trouverez pas 36 bouquins. Sauf si vous voulez faire de la mystique. Là, je parle pour la voie de la sagesse. La mystique, c'est encore autre chose. Bon. Bref. Donc, au final, Moriason, c'est pas totalement acheté, comme c'est pas totalement à prendre non plus. Parce qu'il fait partie, ça j'y reviens, c'est important, du mouvement de la théosophie moderne, de Blavatsky & Co. Je dis bien théosophie moderne parce que pendant longtemps j'ai cru que c'était que ça la théosophie. Mais non, il y a une théosophie ancienne. D'ailleurs, comme son nom l'indique, c'était quoi la définition de théosophie? D'ailleurs, on va aller voir ensemble parce que j'ai un doute. Et plutôt que de raconter des conneries, je préfère encore aller voir. Moi, il me semble que c'est justement décrire la spiritualité et les lois. Donc l'ancienne théosophie était d'une certaine façon, voilà, c'est un peu comme la théologie pour la mystique, c'était une façon de décrire la voie de la sagesse, quoi, il me semble, hein. Les lois universelles, tout ça, quoi. On va aller voir ça tout de suite. Alors, théosophie. Parce que la théosophie moderne, qui est née il y a 2 siècles et demi, là, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'ancienne théosophie. Voilà, doctrine du divin, fondée sur la contemplation de l'univers et l'illumination intérieure. Voilà, donc ça c'est quand même à la base, oui, c'est un peu la théologie de l'hermétisme en gros. Mais je parle pour l'ancienne, attention, l'ancienne théosophie, hein, voilà. Le problème de la moderne, c'est qu'elle a presque donné naissance au New Age, hein, si vous voulez. On va parler clairement, hein, voilà. Ça a donné le terreau pour le New Age, hein. Donc ça idéalise beaucoup, hein, en résumé, hein, je vais pas parler 3 heures de ça, hein. Voilà, tout est facile, tout est bien, tout est voilà, nous sommes tous voilà, bon, c'est pas au point du New Age où nous sommes tous des dieux des déesses, et si ça marche pas, c'est votre faute. Donc on retrouve quand même ce principe culpabilisateur qu'on trouve dans la théosophie, qui interprète des choses comme le karma et tout ça à sa sauce, alors que c'est pas des trucs qui s'interprètent en 2 secondes, hein, je suis désolé, mais bon, quand Moriason nous fait l'exemple avec le fait que vous payez pas vos factures d'électricité, voilà, que c'est juste ça le karma, oui et non, c'est pas si simple quand même, hein. Autant vous laissez tomber un verre d'eau par terre, il se fracasse. Oui, effectivement, vous avez la cause, vous avez l'effet. On peut parler de karma, mais tout le karma n'est pas aussi simple à comprendre que ça quand même, hein. Il y a des karmas, on va dire, voilà, qui s'expliquent facilement, d'autres où c'est plus complexe quand même. Bon, le problème de la théosophie moderne, hein, pour en résumer en quelques mots, vous irez vérifier par vous-même, c'est que c'est un syncrétisme qui devient vite imbuvable, en fait, où vous avez tout qui est mélangé, où ils pensent comprendre, et en fait, ils pensent comprendre ce qui est la tradition centrale, qui est l'hermétisme. Là, je parle au sens universel, hein, pas l'hermétisme des Grecs, ni ceux du XVIIe, forcément, qui est relié un peu à ça quand même, parce que tout est lié. Mais moi, je parle de la voie traditionnelle, en fait, qui a donné naissance à toutes les voies, parce qu'à la base, il y a bien un tronc commun, parce que déjà, il n'y a pas toutes les voies, il y a une seule voie, mais plusieurs formes à la voie, comme j'ai cessé de le répéter. Donc, finalement, vous avez bien des formes différentes, mais une seule voie. Bref, plusieurs formes, mais un seul fond. Le problème, c'est que la théosophie prétend vous emmener par là, enfin la théosophie moderne, alors qu'elle ne le fait pas, en fait. C'est un syncrétisme imbuvable, et finalement, ça finit en voie de garage. Bon, voilà. Et ça, monsieur Moriason, il a un peu confondu l'hermétisme et la théosophie, ce qui parfois le fait légèrement délirer. Et c'est pour ça que parfois ses prédictions se révèlent fausses, et que des fois il parle dans des trucs effectivement, il n'est pas capable de voir la réalité du monde actuel. Et il invente qu'on va bientôt te libérer, là, comme j'ai vu dans sa dernière interview d'il y a un an, là, qui date déjà, d'il y a un an, où il nous dit que les méchants sont partis de la Terre, nanana, ça y est, c'est fini, je sais plus quoi. Bon, je peux pas interrompre la vidéo pour regarder, parce que je crois que j'ai encore la photo de ce truc-là dans mes dossiers, mais bref, ça ne va pas, quoi. Ça, vous verrez bien qu'au bout d'un moment, ça ne va pas. Donc c'est pour ça que je l'ai enlevé de mes lectures recommandées, La Lumière sur le Royaume, parce que finalement... même si vous... En fait, en gros, ça peut vous aider si vous êtes débutant, mais malheureusement, comme c'est 50-50, ça peut aussi vous perdre, en fait. Si c'est bien utilisé avec discernement, ça peut vous donner une base pratique pour des rituels. Par exemple, si vous allez plus tard en apprenti exorcisme ou tout ça, ça peut avoir une base très solide. Par exemple, votre patient, votre client, vous le mettez au milieu de l'hexagramme de Saturne, ça fera pas l'exorcisme, c'est sûr. Mais par contre, ça vous donne une base pour être protégé pendant l'exorcisme. Voilà, si vous savez ce que vous faites, comment vous le faites et pourquoi. Là encore, toutes les questions, parce que si vous faites un rituel et que vous n'y comprenez rien, ça ne vous apportera rien. Ou peut-être même des emmerdes, d'ailleurs, voilà. Ou du moins pas grand-chose de positif. Voilà.
C'est comme Moyason, voilà, il vous dit souvent faites le rituel, c'est bon, ça va aller. Non, non, oui et non. Effectivement, quand on fait un rituel, il y a quelque chose qui se passe, même si on s'en rend pas compte. De là à dire que c'est efficace si on n'est pas conscient de ce qu'on fait, non, c'est pas vrai. Il faut être conscient de ce qu'on fait, il y a les symboles, il y a les machins. Là, vous voyez, c'est ça le problème de la philosophie moderne, c'est que c'est comme le New Age. Faites, ne cherchez pas à comprendre. Non, cherchez à comprendre, moi je vous dirais, et faites après. Mais si vous pouvez pas tout comprendre dans les médias, essayez quand même de comprendre ce que vous faites un minimum. Sinon, comment voulez-vous que ça porte ses fruits? Enfin bref. J'ai pas expliqué le principe d'un rituel maintenant, ça serait trop long, ça rallongerait la vidéo d'au moins une demi-heure. Mais en tout cas, ça se résume pas en ah bah non, faut faire et puis on verra après. Non, c'est pas ça en fait. Le principe rituelique, c'est pas ça. Bref. Donc voilà ce que j'en pense, pour mettre tout le monde d'accord. Donc Moriason, lisez-le pas, hein, c'est pas une référence essentielle. N'empêche que faut quand même lui reconnaître que il y a un moment déjà, il y a même 20-30 ans, c'était la seule référence, et c'est peut-être encore aujourd'hui malheureusement, ce que beaucoup écrivent, mais peu en sont dignes. Pour vous pas vous mettre dans la merde pour faire des rituels, si vous voulez faire de la magie légale, je dis bien légale, aux lois universelles, ce qui est important, sinon vous tombez dans la sorcellerie. Voilà. Maintenant, le mieux que je vous conseillerais, c'est ne faites carrément pas de rituel si vous êtes débutant, hein, c'est mieux. Voilà, bref. Ou alors accompagné par quelqu'un qui vous expliquera le sens de ce que vous faites. Voilà. Parce que si vous tombez sur des bouquins que vous amusez à pratiquer les rituels sans connaître comme ça, vous mettrez plus dans la merde qu'autre chose en général, hein, faut être honnête. Bon. Moi, j'ai pu ne pas me mettre dans la merde avec ça parce que j'ai un grand discernement. Voilà. Et puis surtout que j'avais fait beaucoup d'erreurs avant, antérieurement, parce que comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, je suis un ancien sorcier repenti. Donc la merde, j'avais déjà faite avant. Les erreurs, je les ai déjà faites avant. Donc quand je suis rentré dans le monde de la magie, j'avais déjà un pédigré en mode, lui, voilà, moi je me suis arrivé là-dedans, j'ai fait des conneries, maintenant j'ai pas de mon temps. Je prends le temps de bien lire, de bien comprendre, j'ai pas envie de retomber dans l'enfer dans lequel je me suis mis. Voilà. Parce que mes conneries, je les ai payées et très cher. C'est bien, ça forge. On est forgé par les épreuves. Voilà. Et je l'avais cherché, je l'ai trouvé. Donc ça, là, voilà. Du coup, j'avais pas envie de refaire les mêmes merdes en partant de l'autre côté, quoi. Voilà. Donc, du coup, j'avais déjà un discernement. Et pour ceux qui tombent dessus comme ça, sans savoir jamais rien pratiquer aux sciences occultes, et sans savoir un passif, bah, c'est sûr que là, c'est plus compliqué. Là, je vous dirais, faites pas de rituel carrément, quoi. Parce que vous en profiterez très peu finalement, parce que même s'ils sont pas dangereux, parce que vous ne comprendrez même pas le sens en fait. Et c'est pas l'explication de Moriason, là encore, un peu bateau, qui va vous aider, quoi. Bref. Donc voilà pour résumer sur ce personnage. Moriason a apporté deux choses au monde ésotériste français qu'on ne peut pas enlever. Le premier, c'est d'avoir été l'éditeur des bouquins de Franz Bardon, puisque la première traduction de Georges Fleury était beaucoup mieux, mais Georges Fleury n'a pas continué. Il a fait que le premier. Bon, à ça, il a ajouté ses commentaires théosophiques qui, des fois, sont très bateaux et qui peuvent donner des pistes comme peuvent perdre encore plus. Voilà, c'est comme ses bouquins, en fait, tout à fait. Hein. De toute façon, c'est du Moriason à chaque fois, ça, hein. Aussi bien par ses commentaires que par ses ouvrages. Il va vous donner des pistes intéressantes qu'il va vous perdre. C'est pour ça que là, il faut travailler votre discernement, quoi. C'est qui pour Echo, comme on dit. Donc voilà, voilà, il a édité les livres de Franz Bardon sans pas lui reconnaître pendant des années, ça a été quasiment le seul à le faire. Aussi parce qu'il a voulu garder les droits, ça c'est un peu son défaut, bref. Des fois c'était bien aussi, vous voyez, on trouve toujours du 50-50 en fait. Parce que s'ils avaient lâché trop tôt aussi, qui aurait été l'éditeur? Peut-être des autres enfoirés comme Serge Marjolais et compagnie, bref. Donc par contre, il n'a pas pu s'empêcher d'y ajouter ses coms théosophiques de merde, et ça on aurait pu s'en passer. Bref, c'est fait, voilà, hein, on n'est pas tous parfaits, voilà, faut être tolérant aussi, on va dire. Donc voilà, il a ce mérite-là, d'avoir édité les bouquins de Franz Bardon pendant des années. Je vais pas revenir sur les erreurs d'impression aussi des fois, qui gâchent carrément le bouquin, mais bon bref. On va passer. Et son deuxième mérite, c'est d'avoir été le seul à proposer pour les mecs qui voulaient absolument faire des rituels en étant débutants, qui n'était pas illégal envers les forces et les lois universelles. Et le premier à avertir que si vous faites le con, il y a des conséquences. Démerdez-vous, quoi. Voilà. Donc il y a un procédé, qu'il y a un respect, qu'on fait pas ce qu'on veut dans l'univers, quoi. Ça a été un des seuls à le dire, quoi. Il a dû se faire beaucoup d'ennemis à cause de ça, parce que les gens, ils veulent absolument avec leur ego faire tout ce qu'ils veulent. Mais ça, justement, faire tout ce qu'on veut, c'est la sorcellerie, c'est pas la magie. Hein. Si vous faites tout ce que vous voulez, vous allez en sorcellerie, vous n'allez pas en magie. En magie, vous faites pas ce que vous voulez. En fait, vous faites ce que vous devez faire dans le rôle des lois universelles selon votre niveau de conscience. Vous faites des erreurs comme tout le monde, c'est formateur, mais vous n'allez pas volontairement vers l'erreur. Bref, que j'ai déjà assez expliqué. Donc il a ces deux mérites-là. Pour le reste, c'est pas la peine d'en parler. Voilà. C'est pas la peine de casser du sucre par pure médisance et méchanceté, c'est pas la peine d'en parler. Je vais être même cru, là on peut dire, comme certains disent, que c'est un peu de la merde, effectivement. Voilà. Parce que même le bouquin d'Orlandi Casanova, le manuel de voyance pratique, finalement, autant faire la boîte France Bardon, ça va plus vite. Enfin bref, c'est. Donc la moitié des bouquins que vous trouverez en dehors de ça, les seuls qui sont bien, c'est les 3 bouquins de France Bardon.
L'autre qui est récupérable à 50-50, c'est La Lumière sur le Royaume, le sien, et alors les autres, c'est quasiment que de la daube, hein, je vous le dis. Sauf si vous voulez perdre dans les méandres de la théosophie moderne et compagnie. Bon, j'en ai acheté plusieurs, hein. Ah non, si, il y a un truc qui est bien pour les débutants aussi, mais vraiment pour les débutants, pour apprendre la patience, la persévérance, la volonté, c'est le bouquin de Georges Loumer. Les 7 lettres pour le développement de l'âme ou je sais plus quoi. Bon, vous irez pas loin avec ça, mais si vous êtes débutant, moi quand j'étais novice, je m'en suis servi pour former ma volonté encore plus. Tout ça, c'était pratique. Voilà, ça je le conseille aux débutants. C'est 7 lettres pour le développement des facultés de l'âme ou je sais plus quoi, un truc comme ça. De Georges Loumer, voilà. Ça c'est un bouquin récupérable des éditions de Moriasson aussi, voilà. Et puis vous avez aussi tous les bouquins qui concernent France Bardon. Bon, même si les 3 primordiaux sont quand même les plus intéressants, parce que Parole de Maître Arion, il l'est, mais il y a à apprendre, il y a à boire, à manger. Souvenir de France Bardon, c'est génial à lire, mais ça vous apportera pas grand chose pour votre pratique. Frabato pareil. Sinon, le cercle de Prague, ça se voit que c'est l'interprétation des élèves parce que putain, c'est bourré d'erreurs. Voilà. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, prenez les 3 principaux surtout, hein. Sinon, le reste, c'est pareil, c'est 50-50. Donc voilà. C'est tout ce qu'il y a à récupérer chez Simon Moriasson. Le reste, ça vaut pas le coup. Faut être honnête. Donc bon, sorti de là, bah, c'est un homme, voilà, avec ses imperfections, ses qualités, ses défauts. Dire que tout son travail c'est de la merde, c'est faux. Je suis désolé, il fallait quand même lui rendre certaines lettres d'honneur, hein, qu'il a mérité. Dire que tout est bien, c'est l'idolâtrer, et c'est faux aussi, hein. Voilà, bon. Donc voilà pour Moriasson, hein. Je pense que j'ai fait le tour, j'avais même pas prévu de faire une vidéo aussi longue. Et puis bah, sur ce, je vous laisse là, hein, réfléchir et puis faire votre propre avis pour ceux qui ont envie. Donc bon courage à tous, et que Dieu vous garde et que la Sainte Mère vous guide.